L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, a-t-on coutume de dire. Des encadreurs d'école et spécialistes du système éducatif guinéen apprécient la nomination du Dr Alpha Amadou Banobari comme ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un ministre qui imprégnait les problèmes du système éducatif. À partir du moment où il a été conseiller du chef de l'État dans le domaine de l'éducation. Et vous savez, ça fait plus de 4 ans que le système éducatif a des problèmes avec les grèves intempestives. Notre nouveau ministre qui est venu était impliqué activement auprès des syndicats pour trouver la solution à ce problème de grève qui provoquait des tumultes. Il connaît le problème du système éducatif au plan infrastructurel parce que la Simonie. Il connaît le système éducatif parce qu'il a eu la chance d'appartenir à une commission de diagnostic. Sa deuxième mission, on le sait bien, c'est faire organiser les examens. Je crois que pour le moment, il s'attellera à ça. Oui, l'espoir est permis, parce qu'un seul homme ne peut pas. Il a trouvé une équipe déjà dévouée pour la cause. Depuis la déclaration du chef de l'État pour le 29, vous avez constaté tout à l'heure, je suis en réunion avec mes chefs d'établissement, les directeurs d'école. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement du Dr Bamakassou Fofana et le ministre actuel, que Kaloum est satisfait du geste que le président de la République est en train de faire à son endroit en cherchant à créer des conditions de travail dans nos établissements scolaires. Les défis sont énormes et les attentes sont nombreuses au sein du département de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le nouveau ministre Dr Alpha Amadou Banobari a du pain sur la planche, déclare cet autre cadre de l'enseignement et ce parent d'élèves. Le premier aspect, il faut d'abord réunir les acteurs principaux, tous les acteurs qui sont liés à cette réouverture des classes. Mais cette réouverture a un caractère spécial. Le caractère spécial de cette ouverture, il faut respecter tous les gestes barrières, c'est-à-dire tout ce qui est lié au respect hygiénique. Pour éviter cette maladie, il faut principalement opter sur la distanciation. C'est l'un des éléments clés de cette réouverture des classes, la distanciation. Et nous sommes par exemple au dernier virage de ces préparatifs. Et vous avez constaté tout de suite là, nous sommes en réunion avec notre directeur qui est en train de nous donner des dernières instructions pour que nous ayons une rentrée réussie, une rentrée apaisée, une rentrée d'abord sans Covid-19. Parce que nous, le peur des enfants là, si nos enfants n'ont pas été à l'école, donc ça ne va pas nous plaire quoi, parce qu'on a fait beaucoup de dépenses pour les enfants. Donc si on paye par année pour les enfants là, ils n'ont pas étudié, donc ça ne va pas nous rendre contents quoi. Vraiment ce qu'il a fait là pour le remplacement de ce monsieur qu'il a levé là, nous sommes envie que les enfants étudient dans quelle manière. Nous aussi on peut dire à tous les parents d'accepter de laisser les enfants qui vont partir à l'école pour étudier. C'est ce qui est important pour nous. Donc la maladie là, c'est Dieu seulement qui peut te protéger. C'est pas parce que tu as empêché ton enfant à sortir. Tu empêches ton enfant à aller à l'école, mais il se croise dans le quartier pour pagailler, pour aller jouer au ballon, ils vont se croiser là-bas. Ce que j'ai à conseiller les parents des élèves, donc à laisser leurs enfants vont partir à l'école pour étudier. Le nouveau ministre de l'Éducation arrive à la tête du département en pleine crise liée aux revendications du SLEG version Aboubacar Souma qui exige au gouvernement le paiement des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base.